Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne à parler au Père. Il nous enseigne tout d'abord qu'il n'est pas mon Père, mais notre Père. Je pense que c'est la première chose sur laquelle nous devons méditer et comprendre. Nous ne sommes pas seulement des enfants. Il nous aime comme si nous n'étions que des enfants, c'est-à-dire que si un seul d'entre nous avait eu besoin de sa mort rédemptrice, il l'aurait fait. Mais nous ne sommes pas seulement des enfants, nous avons des frères, et nous ne pouvons pas attendre du Seigneur, par amour pour nous, qu'il oublie les autres frères, ses autres enfants. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas attendre de Dieu, Dieu miséricordieux, qu'il ait pitié de nous et oublie d'avoir pitié de ceux qui nous offensent. Et c'est sur l'offense sur laquelle le Seigneur insiste dans cette première partie, dans cette prière essentielle. Non seulement il le dit dans la prière, « Pardonne-nous nos offenses », mais il ajoute, « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et après avoir terminé la prière, il revient sur cela et répète, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Et ici, nous entrons dans une question qui devrait être toujours très claire. Quelle est la différence entre le pardon et le péché et la justice? Une personne peut-elle pardonner à une autre et en même temps intenter un procès contre elle? Ce sont deux niveaux différents. Le pardon parle du cœur et la justice parle des lois. Supposons que vous ayez été volé ou que vous ayez été calomnié. Avez-vous le droit de défendre votre honneur ou de récupérer ce qui vous a été volé? Oui, c'est le domaine du droit. Donc, vous avez le droit de porter plainte. Mais dans votre cœur, vous devez pardonner à la personne contre laquelle vous portez plainte. Si vous pardonnez, vous serez d'abord pardonné et ensuite vous serez libéré de la blessure que vous a affligé la personne qui vous a offensé. C'est une situation très fréquente dans les familles et qui cause beaucoup de souffrance, car c'est dans ces familles que plus fréquemment encore que dans la vie civile, des disputes surviennent, parfois à propos d'héritage et d'autres fois simplement pour monopoliser l'affection des parents ou comme une forme de vengeance subtile et non déclarée, parce que l'on sent que ses parents ne nous ont pas aimés autant que l'un de ses frères et sœurs. Nous avons besoin d'être pardonnés, du moins, j'en ai besoin. Nous avons besoin d'être pardonnés et le Seigneur nous offre son pardon. Mais il nous demande en retour
parce qu'il a d'autres enfants qu'il aime autant qu'il nous aime. Il nous demande en retour de pardonner à ces personnes qui nous ont fait du mal. Si dans notre cœur, nous ne pardonnons pas et que nous ne pardonnons pas sincèrement, c'est nous qui nous fermons au pardon de Dieu dont nous avons besoin. Prenons en considération tout ce qui est dit dans le Notre Père. C'est cette magnifique demande. Et commençons par la première, que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire que notre comportement sanctifie le nom de Dieu et n'offense pas le nom de Dieu. Mais rappelons-nous sur quoi Jésus insiste. Il insiste sur le pardon. Il n'insiste pas sur le pain quotidien que nous devons aussi demander. Il insiste sur le pardon parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Ainsi soit-il.